10 entraîneurs de soccer de la région de Québec sont réunis actuellement sur les terrains de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le tout dans le but de franchir une étape de plus dans l'obtention de leur diplôme d'entraîneur provincial, DEP pour les initiés. Grâce au programme de formation, évidemment, de la RSQ, ce soir, on assiste à une première séance de cette formation. Ils sont une vingtaine d'entraîneurs de la région de Québec à prendre part à cette formation de 2 séances complètes qui leur permettra de passer à un autre niveau d'enseignement. Certains le font par plaisir, d'autres afin de se perfectionner dans ce qui fera peut-être un jour partie de leur profession. C'est un suivi du DEP, ce qu'on appelle le diplôme d'entraîneur provincial qui permet aux entraîneurs d'accéder à un niveau supérieur, donc d'entraîner dans le 3A. Ça prend un DEP pour entraîner dans le 3A, puis la plupart des entraîneurs qui sont là aspirent à éventuellement être des entraîneurs des équipes 3A. La suite de ça, c'est la licence B provinciale. Une fois que tu as réussi le DEP, tu peux avoir accès à la licence B provinciale et à la licence B nationale éventuellement. Donc, c'est un processus de formation par lequel les entraîneurs doivent passer. Nous, on offre 3 séances. Ils doivent venir à 2 des 3 séances. Ils ont un passage à faire de 20 minutes. Ils doivent faire une partie analytique, une partie jouée. On leur donne un thème, puis on voit s'ils ont les connaissances pour appliquer ce thème-là, s'ils sont capables de reconnaître les situations, s'ils sont capables de corriger les jeunes, s'ils sont capables d'animer la séance. Et nous, selon ce qu'ils font, on va faire les corrections, puis on essaie de les orienter au bon endroit. Offerte sous cette forme depuis 2 ans, cette formation complémentaire à celle de la Fédération de soccer du Québec permet aux entraîneurs d'être encadrés et d'acquérir les connaissances nécessaires avant l'évaluation finale. Et selon les statistiques, elle leur donne un sérieux coup de pouce dans la réussite de celle-ci. Ça leur donne de la confiance parce qu'ils vont connaître les thèmes, ils vont les avoir passés puis ils vont être capables de les maîtriser un peu plus. Puis surtout, nous, depuis qu'on le fait, c'est la deuxième année, mais la première, c'était l'an passé. Ce qu'on a remarqué, c'est que 65 % des gens qui ont fait le cours ont réussi, alors qu'avant, on était à 53 %. Évidemment, l'objectif, c'est la réussite. J'imagine que vous êtes assez sévère dans vos commentaires pendant les séances d'entraînement. C'est certain qu'on essaie de leur donner le plus d'informations possible. On essaie de les corriger le plus possible pour qu'ils réussissent. En fait, dans les entraînements, on va les guider sans vraiment arrêter l'entraînement. On va essayer de leur donner des informations qui vont leur permettre de corriger des choses qu'ils ne font pas bien dans le déroulement de l'entraînement sans avoir à l'arrêter autant que possible. Puis à la fin de leur présentation, ils ont les commentaires des collègues, puis nous, on rajoute des corrections qu'il y a à faire. Qu'est-ce que ça leur apporte de plus que ce que vous avez déjà appliqué lors de la formation de 3 jours obligatoire? Bien, on est plus dans du travail individualisé parce que là, chaque coach qui passe a la rétroaction de ce qu'il vient de faire sur le terrain. Alors que parfois dans les diplômes, comme on a une quarantaine de personnes à faire passer, on peut passer moins de temps avec eux. C'est à l'automne prochain que les entraîneurs devront démontrer leur savoir-faire sur un thème bien précis. Mais attention, ils devront bien maîtriser l'ensemble de la matière puisque ce dernier ne sera connu que quelques semaines à l'avance. En ce sens, la formation de la RSQ agit comme un excellent complément qui permet aux participants d'approfondir les connaissances déjà acquises. Pour le moment, comment tu trouves ça? C'est toi qui as commencé la séance tout à l'heure. C'est stressant. Moi, j'ai trouvé ça stressant, sauf que M. Duarte, il m'a bien guidé, puis les interventions qu'il a faites, il était très... C'était posé puis c'était positif, là, donc je sors de là, bien confiant. J'ai l'impression que ça m'a donné quelque chose ici. J'ai vraiment appris, puis je trouve ça bien. Ce qui est intéressant dans ces formations-là, c'est que justement, on vient tous d'horizons différents, on a tous des objectifs différents, mais on est tous là pour partager quelque chose qui est la passion du soccer. Puis on est tous là pour faire partager nos expériences les uns avec les autres pour que tous on puisse progresser parce que chaque fois qu'on est sur une situation comme ça avec des entraîneurs, on a tous à apprendre de tout le monde. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant dans les formations. Qu'est-ce que tu penses de la formation pour le moment? C'est excellent. On apprend tant la défensive que l'offensive, à analyser les games. Ça nous complète comme entraîneur. C'est vraiment bien pour nous. C'est sûr que d'avoir les thèmes un petit peu d'avance, ça nous permet de fouiller, d'approfondir, de préparer nos entraînements, puis de se mettre en situation de qu'est-ce qui peut se passer en entraînement. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est des thèmes qu'on peut avoir lors de l'évaluation, fait que ça nous permet de les mettre en application, puis justement de faire les erreurs pendant les pratiques et pouvoir les corriger pour l'examen. D'ici à l'évaluation finale, chaque entraîneur sera invité à mettre les bouchées doubles afin d'obtenir son diplôme. Mais avec les outils récoltés auprès d'Elder, Roxane et de leurs collègues entraîneurs, l'obtention du DEP semble de plus en plus réalisable.